ça nous renvoie vers l'humilité. Oui, puis cette croix des Sphinx, ça nous ramène aussi au Sphinx, pas celui de Gizeh, mais un Sphinx, les Sphinx assyriens, qui sont effectivement composés des 4 personnages, quoi. De toute façon, toute la culture juive, on a tendance à l'oublier. Mais après, ils sont partis quand même ils sont partis en exode. Ils ont vécu en Égypte en captivité très longtemps. Ouais. À tel point que quand ils sont ressortis d'Égypte, ils avaient pratiquement oublié leur langue. Et ce qui fait que l'hébreu archaïque, il en reste rien pratiquement. En revanche, ils se sont instruits au contact des Égyptiens. Oui. Et ils ont ramené la science d'Égypte chez eux. Oui. Et ça explique notamment la tradition kabbalistique. Alors, moi j'en ai souvent discuté avec des amis juifs. C'est vrai que le Talmud, la Torah, c'est bien, mais je dirais que c'est pour la piétaille. À côté de ça, la Kabbale, personne n'y touche, sauf les docteurs en Kabbale. Ah oui, d'accord, oui. Oui, mais quand même, il y a aussi toute la partie numérique. La guématria, oui, bien sûr. Oui, dans les textes, ça a l'air d'être coton, quoi. C'est costaud, c'est costaud. Oui. Je peux vous dire, je m'y suis frotté. Oui, quand même. Puis malheureusement, je parle pas l'hébreu, donc c'est très difficile. Ah oui, d'accord. Je travaille avec les racines hébraïques, parce que j'ai le dictionnaire de Fabre d'Olivet, qui est très intéressant, très bien fait. Mais quand on parle pas la langue couramment, c'est très difficile. Oui. Oui, bon, 2012, comme disent les Mayas ou les Hopis. Georges, on aura sans doute l'occasion de dialoguer encore avant 2012, j'espère tout au moins. Oui, j'espère aussi, je vous le souhaite, hein. Même si tout le monde n'est pas convaincu que ce qui compte, c'est pas Jésus, mais c'est le Christ. Bon. Oui, le Christ en soi. Oui, c'est ça, oui. Puis le Christ cosmique. Oui, voilà. Et puis le principal, c'est pas de faire de l'or, si j'ai bien compris, hein. C'est de s'horrifier soi-même. Déjà pour commencer, oui. Oui, c'est ça. Ce qui n'empêche pas qu'on fasse de l'or. Non, ça n'empêche pas parce qu'en fait, c'est un test. Donc, je dirais que la première partie, c'est la possibilité de transmuter. Oui. Et ensuite, c'est de passer à ce qu'ils appellent l'élixir pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle l'immortalité, entre guillemets. Et l'immortalité dont ils parlent, c'est celle qu'on retrouve chez les gnostiques du IVe siècle, où ils disent l'alchimie est un mystérion au cours duquel l'âme gravit les barreaux d'une échelle mystique. C'est exprimé tel quel. Et puis on a une deuxième secte qui s'appelait les pérates. Alors pérate, ça vient du grec péros, ça veut dire passage, traversée. Et ces gens prétendaient qu'ils avaient la connaissance, par transmission orale, des secrets du passage de la vie vers la mort et de la mort vers la vie. Et là, on comprend mieux ce qu'est l'immortalité à ce niveau-là. C'est-à-dire que si effectivement le monde est une illusion, à ce moment-là, si on arrive à abolir cette illusion de l'espace et du temps, rien ne nous empêche plus de transiter entre deux mondes. Et donc, c'est une forme d'immortalité, effectivement. On peut se promener comme ça, quoi. C'est l'histoire des bodhisattvas aux Indes. Oui, parce que je pensais justement à l'histoire du yoga, des chakras, de la montée de Kundalini et tout ça, quoi. D'ailleurs, en parlant d'histoire, ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai parlé d'une histoire de faucon, personne n'a répondu à l'antenne. Je sais pas. Oui, il y a des vrais aussi, c'est ça, non? Non, mais il y a... je vais quand même livrer la solution. Parce tu peux rappeler oui, il en tue un, combien en reste-t-il? Combien en reste-t-il sur le toit, oui. Oui, comme ça, à première vue, il en reste 2, mais ça doit pas être la réponse. Voilà, c'est pas la réponse. D'ailleurs, la plupart des gens à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit 2 aussi, mais c'est évidemment ce qui vient à l'esprit. Sauf que si on analyse logiquement... Il n'en reste pas du tout. Il n'en reste pas du tout, parce que sinon, ce serait des vrais cons, ils seraient restés... Voilà, c'est ça. Ils se sont tous envolés. Enfin, au moins 2. Et j'avais simplement annoncé cette petite histoire parce que j'avais dit il faut être critique et il faut avoir le sens de la logique quand on veut travailler sur ce genre de domaine. Savez-vous, Georges, une confidence, Richard Ketzin me pose cette colle avant l'émission et je lui réponds, mais ils se sont envolés. Bah oui. Il m'a regardé avec des yeux très étonnés en me disant « Ah bon ?» Bah oui, mais bon, il est tombé sur quelqu'un qui est ici et maintenant. Oui, tout à fait, mais... voilà, il faut être dans le... En plus, il a appris à jongler avec mes paradoxes intellectuels. Voilà, c'est ça, oui. Bon, enfin, comme disait quand même un certain Selon Matthieu,
Nul n'entrera au paradis s'il n'est redevenu comme un enfant. Hein. Donc il reviendra au jardin. Hein. La simplicité première. Oui, il faut devenir innocent, quoi. Sous-entendu, redevenir innocent. Quoi. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais tu te comportes comme un gamin à ton âge. Je dis, mais moi, très bien. Mon syndrome de Peter Pan, je le revendique. C'est très très bien. Oui, oui. Mais il y a quand même un paradoxe là, parce que si on devient, on a le fin mot de l'histoire et qu'on doit redevenir innocent, alors le fin mot de l'histoire est peut-être de redevenir innocent. Mais un degré ou un degré supérieur. C'est-à-dire que c'est une transcendance de l'innocence. Il y a transcendance, c'est ça, oui. C'est ça, oui, oui. Oui, comme quoi tout ce qui est dans les textes, dans les évangiles, n'est pas forcément idiot, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, quoi. Non, mais moi, j'en suis convaincu, hein, ça oui, c'est ça, oui, oui. Et d'ailleurs, les seules prises de bec que j'ai en général, c'est quand on est sur le terrain de la foi dogmatique, simplement. Ah voilà, c'est ça. J'ai la vérité et vous ne l'avez pas. Hors de tel dogme, point de vérité, quoi. Là, moi, je parle plus du tout. Là, aussitôt, je fais un sourire, je tourne les talons et je m'en vais. Voilà. Il y avait un ami qui est druide de formation, qui est un type adorable, charitable, comme j'en ai rarement rencontré. Je suis allé chez lui faire une conférence du côté de Vierzon la semaine dernière. Et il a eu ce genre de problème dans une assemblée dernièrement, où il a été pris violemment à partie. Et il leur a dit, écoutez, je vais vous citer Audiard. Je ne cause pas aux cons, parce que sinon je les enrichis. Il est parti. Oui. Oui. Je les instruis, c'est ça, je les instruis. Oui, un con qui prend conscience ne l'est plus, quoi. Ouais, voilà. Seulement, bien souvent, on préfère rester dans son quant à soi, quoi. C'est tellement facile, c'est tellement confortable. Oui. Bon, allez, on est en train de dire du mal de nos semblables, pas tellement charitable. Finalement, Georges, on est en train de dire du mal de nous-mêmes, c'est ça le pire. Oui, parce que ça nous est arrivé aussi, bien entendu. Et ça nous arrivera encore. Voilà, oui, bien entendu. Bon, écoutez, la fin s'approche, donc je vais vous dire bonne nuit. Merci Georges. Bonne nuit Georges. Et puis à une prochaine fois, je l'espère. Merci, bien sûr, et à bientôt, au revoir. Bonne nuit Georges, au revoir. Vous écoutez Radio ici et maintenant 95.2, plus près des étoiles, Richard Ketzin. Alors pendant que tu as beaucoup dialogué avec les auditeurs de Radio ici et maintenant, Richard, j'ai griffonné quelques phrases que je soumets à ta sagacité. L'absence de faits historiques concrets et fiables sur l'existence de Jésus suffit-elle à remettre en cause son existence ? Jésus, un concept ? Sans essayer en rien de proposer une vérité afin de ne pas ressembler à ce que j'exècre, je proposerai un scénario qui peut en valoir un autre. Un homme a existé qui s'appelait Jésus et serait ce que l'on appelle aujourd'hui un illuminé, ou autre terme peu aimable envers ceux qui se sentent en relation avec l'invisible. Cet homme meurt. D'autres hommes racontent son histoire, et à chaque génération en rajoutent à la légende. Certains rédigent ces histoires. Certains ont des variantes qui n'intéressent pas la nouvelle Église qui vient de se créer, dont le but est de donner à des hommes du pouvoir sur d'autres hommes. Donc on fait disparaître à la fois les écrits gênants et ceux qui les prônent. Ensuite on modifie légèrement ceux qui restent et on construit un dogme bien précis, on invente des saints, on se fabrique tout un arsenal de reliques afin de maintenir les peuples et les rois dans la peur du jugement divin et de ses représentants sur terre. On finit par dicter des règles de base, sorte de comportements minimaux, on parle de l'esprit, mais sans que cela soit vraiment aussi important que de faire briller ce qui est éphémère. Puis les murs se lézardent, et je ne sais pas si ça dure 2000 ans, et si dans 2000 ans il en restera quelque chose de ce qui par nature n'est que temporaire. Reste l'ampleur du marché et ses réalisations concrètes dans l'histoire qui le rend existant et Jésus avec lui.
Autre hypothèse envisagée par beaucoup, le personnage n'a jamais existé, mais il est un concept inventé par des scribes et serait un mélange de nombreuses croyances et influences, Égypte, Inde, etc. Un concept. Qui peut le tuer? Et dans la mesure où tant d'hommes ont adhéré à ce concept, n'est-il pas devenu dans notre courte histoire un concept existant et donc Jésus qui en est l'image représentative avec lui? Donc vrai ou faux, au regard de l'importance du phénomène, il existe. Ceci n'est qu'un scénario, bien entendu. Personnellement, je reste interpellé par la puissance de Dieu qui nous montre que l'homme depuis toujours croit en lui et que depuis la préhistoire, il a su éveiller les cœurs à son immensité créatrice. 2000 ans, c'est bien court, comme le sont toutes les religions d'ailleurs. Seul Dieu montre l'éternité. Voilà, Richard. Ouais, c'est pas ma conclusion, mais c'est de qui? C'est de moi. C'est de toi? Oui, pendant que tu discutais avec les auditeurs. Oui, sauf que historiquement, tout converge pour dire qu'on est vraiment au cœur d'une fiction, d'un montage. On a cité le pape Léon X, mais on aurait pu citer aussi, on a cité Léon XIII. On aurait pu citer Benoît XIV. Benoît XIV qui disait « On me reproche de lire le Tasse, Dante, l'Arioste et Pétrarque. » Mais comme... J'avoue, Oui. je les lis. Oui. Mais 2000 ans, c'est bien court, oui, non mais peu comme importe. le sont toutes les religions. Écoute bien ce qu'avait à nous dire Benoît XIV. C'est intéressant, c'est un pape. J'avoue, ça donne des couleurs à ma vie et ça me repose des âneries des docteurs de l'Église. Benoît XIV, on est au XVIIe siècle. Paul III, troisième successeur de Léon X. Compte tenu du peu de données historiques que nous avons sur un personnage du nom de Jésus, force nous est de conclure que nous sommes en présence d'un mythe solaire de plus. Nous sommes juste après la Renaissance. Ça fait quand même 4 papes au moins qui nient totalement le caractère historique de la chose. Alors, moi je veux bien, mais à moins de me dire que ces papes-là sont moins infaillibles que les autres, j'ai du mal à comprendre. Même ma proposition, mon scénario de concept... Pour moi, non, on est dans le mythe. Alors maintenant que l'humanité est marchée derrière ce mythe pendant 2000 ans, oui, bien sûr, pourquoi pas. T'as bien des gens... Moi, je me souviens, je vais te donner un exemple analogique. J'appartiens à cette génération où on a vu les débuts du cinéma en relief. C'est une expérience qui a tourné un petit peu court, mais il y a eu quelques films. Et je me souviens de mon père qui expliquait ça à des gens simples à la campagne et qui leur disait « Mais c'est formidable parce que quand on a 2 types qui jouent au tennis, on voit la balle qui arrive et on a l'impression vraiment qu'elle se dirige sur nous. » Et cette femme qui était là à côté, qui n'avait jamais vu un film en relief, elle lui a répondu « Heureusement que c'est bien réglé, sinon on se la prend en pleine tête. » Bon, voilà. Mais il y avait les lunettes. Il y avait les lunettes. Il y avait les lunettes, oui, bien sûr. Il y avait les lunettes, les fameuses lunettes en carton rouge et verte. Hein. Donc, tiens, on retrouve encore... bien sûr. Bien sûr, ce qui prouve bien qu'on est dans un phénomène de vision et de lumière. D'ailleurs, c'est un peu le secret de Rennes-le-Château. Quand tu vas là-bas, tu vois ce diable rouge qui est agenouillé. Et il y a une autre statue où il y a Jean-Baptiste et Jésus avec le genou qui est, d'accord, qui est inversé, oui. Tu as ce diable qui est rouge et qui a un manteau vert. Il est agenouillé. Et dans le fond, tu as le Jésus baptisé par Jean-Baptiste, en position inversée, c'est pas le même genou. Et l'habit de Jésus est rouge. Donc on est dans les couleurs complémentaires. Je répondais à Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour à tous les deux. D'abord, je voulais vous remercier. Votre émission est magnifique. Je me suis un peu endormie, donc je ne sais pas si vous avez évoqué Carl Gustav Jung. Et moi, je vous réécoute depuis 2 heures et je ne peux m'empêcher d'y penser. Et je me dis que la thèse de Richard sur le doute historique du Christ, au travers du prisme de Jung, l'existence du Christ n'a finalement qu'une importance
Et moi, je trouve que la thèse du mythe est vraiment très intéressante parce qu'on peut penser que le Christ ou son mythe est arrivé à une époque où l'humanité attendait cela. On peut même penser que l'humanité a généré ce mythe. Ce qu'on peut trouver dommage, c'est que le Christ mythique, parce que l'existence du Christ en soi, bon, voilà. Lui, il a réalisé son mythe, il a réalisé le processus d'individuation auquel nous sommes tous invités à accéder. Le problème, c'est que le principe du mythe a été perverti au point que les chrétiens ont dû passer par l'assistance du Père ou du Fils, et on n'a pas encouragé cet appel à se réaliser, à l'individuation, ce que le Christ, lui, apparemment a pu réaliser. Voilà. Alors moi, je n'arrête pas de penser à... Je vous réécoute, là, je me suis réveillée. Je sais que dimanche, à 7h, je vais mettre mon réveil pour voir tout ce que j'ai raté, jusqu'à 2h. Donc ça, c'est bouclé, je réponds pas au téléphone. Et voilà, je voulais simplement vous dire ça et vous féliciter, parce que moi, je trouve que si le Christ est un mythe, c'est encore plus formidable. Bien sûr que c'est plus formidable. Voilà. Moi, j'en suis on n'est convaincu. pas embarrassé de tous les scories. Voilà. Je vais être encore plus direct que ce que vous avez dit, et qui m'a bien plu, parce que bon, c'est bien analysé, c'est bien synthétisé. Le problème, c'est qu'effectivement, ça a été récupéré par une église temporelle. Oui. Ce qui veut dire qu'eux s'en sont servis à des fins de pouvoir. Exact. Et quand je disais tout à l'heure que je leur laissais le bénéfice du doute quand même au niveau des débuts de la chrétienté, à savoir que, comme vous, je suis persuadé que cet enseignement arrivait à un moment donné, pour une population mondiale donnée, qui en avait besoin. Oui. Je veux pas croire qu'il y a eu simplement manipulation, parce que mes devanciers, j'en ai eu quand même. J'ai eu des gens comme Eulard, qu'on connaît assez mal en France, et qui est l'auteur quand même, aux alentours de 1905, de 11 volumes sur la question, avec Je suis Pétrus. Il y a eu ensuite Daniel Massé, qui a concocté 4 ouvrages, très anti-judaïques d'ailleurs, un peu primaires, mais bon, c'était dans le goût de l'époque, c'était 1926. Oui, en effet. Mais très intéressant, parce que très fouillé sur le plan historique, sur le plan de la lecture des textes, etc. Lui il est partisan totalement de la thèse du complot judaïque, et il n'en sort pas. Oui. Je ne suis pas aussi péremptoire que lui. Je laisse la part au doute quand même, en me disant c'est quelque chose dont on avait besoin. C'est très bien que ça ait duré 2000 ans, au moins ça a servi à canaliser un petit peu l'éthique. Oui. Comme toutes les autres religions d'ailleurs, parce que bon, on parle beaucoup de la dérive islamique à l'heure actuelle, mais on a eu une interlocutrice intéressante tout à l'heure aussi, Exactement. qui nous en a parlé très sainement. Oui. Et là, je dois dire que j'ai été ravi de l'entendre. Elle était formidable. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus rare que quand on a affaire à des... Alors pas seulement du côté de l'islam, d'ailleurs également du côté... Enfin des musulmans, je veux dire, mais également du côté des judaïques, parce que là aussi, on a affaire à un fanatisme forcené. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de discuter avec un de mes amis, qui est un artiste, un auteur. Et bon, j'évoquais ce qu'on évoque ce soir à propos du christianisme, de la chrétienté. Et il m'a dit, t'y vas fort quand même. Mais ça le faisait rire, puisqu'il était juif. Puis au bout d'un moment, je l'ai moins fait rire, parce que je lui ai dit, tu sais, j'ai les mêmes doutes à propos de Abraham, de Moïse, etc. Je pense qu'on est dans le mythe fondateur aussi. Il m'a dit, ah, t'exagères, allez, il est parti en pétard. Puis il va souvent à la synagogue pour discuter avec les rabbis. Et quand il est revenu, 6 mois après à peu près, il m'a dit, tu sais, j'ai repensé à notre conversation, j'en ai parlé au rabbin, ben, je crois que tu as raison. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas... Ce qui est intéressant, c'est mis de savoir les exploiter pour nous. Bien sûr. Et en plus, le judaïsme, je crois que ça a été il me semble, ça a été la première religion qui prônait l'individualité. Donc les gens ont pu émerger de la masse collective. Et ce qui est intéressant, c'est que le christianisme soit connecté donc au judaïsme, mais ce n'est qu'un surplus d'individualité pour réaliser son individuation. Ce
qui est encore quelque chose de différent. Mhm. Et alors, Jung aussi, ce qui est intéressant, cette lecture, ça fait un moment que quelques mois que j'ai un peu quitté la lecture pour me calmer un peu, parce que ça faisait des années que je le pratiquais. Donc j'ai rien pour étayer mes dires ce soir, j'aurais aimé être plus précise. Mais les bouquins sont là sur ma bibliothèque, mais bon, je suis à peine réveillée, donc voilà. Et Jung, ce qui est intéressant aussi, c'est que toute son œuvre a vraiment pris corps quand il a traité l'alchimie, quand il s'est intéressé aux grands principes alchimiques. Voilà, c'est-à-dire Donc, qu'il a eu ce mérite-là. Voilà. Le seul problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'il ait compris de quoi il s'agissait. Ah, d'accord. Parce C'est un peu tôt encore. C'était un peu tôt, oui. Oui. Bon, je dirais qu'à sa décharge, parce que Oui. je me suis trouvé confronté au même problème, hein, bien que je sois un homme du XXe, XXIe siècle. Si j'avais pas eu les Fulcanelli entre les mains, j'aurais absolument rien compris. Ah oui, c'est ça. Or, les Fulcanelli, c'est 1926-1930. Je vais lire ça, je vais sauter dessus. Ah, lisez-les. Ah oui. Et alors, un petit conseil, procurez-vous quand même mon bouquin sur la langue des oiseaux, parce qu'il vous donne des clés intéressantes. Oui, mais ça, j'ai bien l'intention de faire. Et d'ailleurs, très curieusement, alors que en général, je règle leur compte aux psys établis sur la place, parce que je les appelle des givaros, je suis pas tendre avec eux, j'ai vu qu'il y avait un site de psy qui me citait et qui disait le plus grand bien de ma langue des oiseaux. Bravo. Je me Ça suis dit, doit faire plaisir. Hein. oui, quand même. De temps en temps, ça fait plaisir. Au même titre que j'avais une universitaire qui avait publié un bouquin sur Socrate, qui me l'avait dédicacé, Wow. et elle me citait en référence. Non seulement elle me l'avait dédicacé, mais elle me l'avait dédicacé. Non, elle me citait en référence plusieurs fois et en bibliographie. Et elle m'avait avoué, elle m'avait dit, si je n'avais pas lu ce que vous avez écrit, jamais je n'aurais écrit ce bouquin sur Socrate. Oh, ça c'est formidable. Alors, ça me faisait plaisir parce que c'était la rare universitaire qui avait lu mes travaux. Oui, ça c'est formidable. Mais ce que vous disiez tout à l'heure de Jésus en tant que mythe, etc., ça me rappelle quelque chose à propos du judaïsme. C'est une histoire qui est rapportée traditionnelle, mais rapportée par Elie Wiesel. Il parle du bête, c'est-à-dire celui qu'on appelait le bête, mais en fait c'est un raccourci du Baal Shem. Je connais pas du tout. Et le Baal Shem, c'est un des rabbis miraculeux du 19e siècle en Pologne et dans les pays limitrophes de la Russie. Et ce personnage, qui est le grand rabbi de l'époque, il en dit, Wiesel, que d'après la tradition populaire, personne ne sait comment il est. Tous ceux qui l'ont vu grand, gros, petit, âgé, jeune, moyen, etc. Et il dit, il y a pire que ça. C'est que finalement, tout ce qu'on attribue au Baal, eh ben, certains prétendent que c'est un autre qui l'a accompli. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Ouais, tout est là. Hein. C'est normal, puisque c'est ni plus ni moins une allégorie du mercure alchimique. Ça, c'est formidable. C'est Arsène Lupin, c'est Protet. Oh, c'est formidable. Et Jésus, c'est ça. Si on le prend... Il y a une explication que j'ai pas pu donner ce soir, mais on est en petit comité, on va donc la donner quand même. Si on prend les évangiles au niveau alchimique, on a quoi? On a un enfant qui est fugueur. Il est volatile. C'est le mercure. Ouais. Le mercure commun, il est tout petit. Il prend ses ailes, il prend de l'essor, il grandit. Ouais. Il continue à circuler partout en Galilée, etc. Mais il enseigne. C'est le mercure des philosophes. Voilà. Il est arrêté, jugé, condamné, cloué sur la croix. Autrement dit, c'est le mercure qui est fixé. Il devient le soufre. Il souffre sur la croix. Oh là là. La croix, c'est le creuset, c'est le même mot, étymologiquement. Il meurt. Il descend aux enfers, puisqu'en fait, quand on prend ça si on ramène la passion sur la croix des solstices et des équinoxes, qui est une croix bien réelle, on a les mois, vers le mois de décembre, etc., ce sont les mois d'hiver. Ce sont les mois qui se trouvent en bas du zodiaque, qui sont aux enfers. Donc, ce sont 3 mois allégoriques, 3 jours allégoriques, plus exactement. Il remonte comme les anciens dieux, il renaît, résurrection. Il est aperçu par Marie de Magdala, pas Marie-Madeleine, mais Marie de Magdala, qui croit voir un jardinier, on se demande bien pourquoi. En fait, tout simplement parce que les alchimistes s'appelaient les laboureurs du ciel. Hein. Ah, formidable. Et puis, il disparaît, et on le représente, notamment à Saint-Méry, qui est l'église des alchimistes à Paris, sur un vitrail habillé d'une robe rouge. Ah
Ah oui, oui, du noir au rouge, alors c'est l'œuvre noire. Alors, il n'y a pas d'œuvre noire, en fait. Il n'y a que deux œuvres qui sont l'œuvre au blanc, l'œuvre noire. D'accord. L'œuvre au rouge. Ce qu'on appelle improprement l'œuvre noire, c'est le stade de la putréfaction. D'accord. Et donc, sur ce vitrail, il est tout au fond de l'église. On le voit de l'entrée, du porche. Il est habillé en rouge parce que le peuple, jusqu'au XIVe siècle, l'appelait la pierre philosophale. Ah, et c'est l'œuvre rouge. Voilà. Ouais. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est de comprendre que même dans la religion catholique, on a les couleurs alchimiques, puisque le piéton, je dirais le pion de l'église, c'est celui qui se trouve dans l'église, c'est l'abbé, le curé. Il est habillé en noir. Ouais. Le petit peuple l'a toujours appelé un corbeau. Exact. Symbole de la putréfaction, le début de l'œuvre. Oh, combien? Ensuite, on avait les évêques qui, à l'époque, étaient en blanc, et on avait le pape qui était en rouge. Donc on avait le noir, le blanc, le rouge. Et on a changé par la suite, le pape est devenu en blanc, les évêques se sont habillés en rouge. Par quel extraordinaire? Je ne sais pas du tout, c'est un peu comme le passage du rouge au vert, puisqu'en blason ancien, De Gaulle c'est rouge. Le vert, ça se dit sinople. Ah, c'est ça. Or le sinople, ça vient de Sinopis, qui est la terre rouge. Pourquoi est-ce que cette terre rouge, et le sinople qui désignait le rouge au départ, est-il devenu le vert? Ouais, pourquoi là? Ben, j'en sais rien. C'est l'histoire de Lucifer à Rennes-le-Château qui est habillé en vert, Jésus qui est habillé en rouge à l'autre bout. C'est l'histoire de Vénus. Et là, ça rejoint ce que je disais. Je ne sais pas si vous étiez éveillé à ce moment-là. Je crois pas. Non, Vénus, non, je l'ai. Non, vous n'avez pas entendu. Je parlais de l'Apocalypse de Jean, où Jésus dit j'ai envoyé mon ange publié, etc. Et il ajoute je suis le rejeton de la race de David. Ça, c'est conforme aux évangiles. Il descend de la maison de David. Et je suis l'étoile du matin, l'étoile radiante du matin. Bon, l'étoile radiante du matin, c'est l'étoile du berger. Jusque-là, ça ne mange pas de pain. Mais c'est également Vénus, l'étoile du berger. Et le soir, elle s'appelle Lucifer. Ah oui. Alors que Jésus dit de lui-même qu'il est Lucifer, alors que Lucifer est assimilé à Satan par l'Église, ça c'est grandiose quand même. Ah, c'est étonnant. Et tout simplement... Mais le vert, c'est pas une couleur maléfique, justement, ou une... Alors au théâtre, on n'en porte jamais, ça porte malheur. C'est censé porter malheur. Ouais. Mais vous savez pourquoi? Je pense savoir pourquoi. Ah oui, à cause des teintures, des costumes qui empoisonnaient ou... Non, ça c'est la version, je dirais, profane. Mais la véritable raison, elle tient peut-être à l'alchimie, parce que les alchimistes appellent leur dissolvant le lion vert. D'ailleurs, on voit souvent un lion de couleur verte, le lion de Belfort, par exemple. Ah d'accord. Bartholdi savait très bien. Si on va, je crois, à Saint-Gervais-Saint-Protais, c'est une autre église, je ne sais plus, on voit un vitrail avec un personnage qui a une ceinture en cuivre, avec un lion sur la ceinture. Et à côté, il y a un mec avec des clés. Or, le vitriol, le lion vert, est toujours représenté par une clé en alchimie. Donc c'est déjà assez étonnant. Et je me suis demandé pendant 20 ans ce que c'était que ce lion vert. Et un jour, j'ai trouvé, grâce à la langue des oiseaux. C'est pas lion, l'animal, c'est L'-I-O-N, trait d'union vert. Oh là là. C'est le violet vert. Parce que l'esprit jaillit en violet, on le reçoit en vert. D'ailleurs, quand on magnétise, et ça je le sais parce que je l'ai senti, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti, je l'ai perçu, ce que je dégage, c'est du vert. Et donc, c'est ça le dissolvant en fait. C'est cet agent magnétique. Ouais, tout prend sens. Hein. Oui, bien sûr. C'est étonnant. Et alors, j'avais autre chose à dire à ce sujet-là. C'était, je parlais de... on a tout passé en revue. Saint-Méry, en plus, les initiales sont parlantes, parce que ça pourrait être soufre et mercure, mais ça peut être surtout spiritus mundi. Vous évoquez cela, les vitraux, parce que ça mérite un week-end de visite de vitraux. Je les évoque dans Paris Secret et Mystère. Le paru aux éditions du Mercure Dauphinois. Voilà, je vais me plonger dans tout ça. Là. Actuellement, vous en avez, je ne sais plus, 8 ou 9 qui sont en circulation, sur les 22 ou 22 que j'ai écrits, je crois. Très bien. Je réédite petit à petit. Oui, faites-le, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui sont ravis de vous entendre ce soir et qui... Et là, je sors dans 8 jours à peu près, parce que j'ai beaucoup publié cette année. J'ai publié l'année dernière le Jésus. Là, je viens de sortir le Rennes-le-Château, qui a été complètement modifié.
Là, maintenant, c'est presque un thriller métaphysique. Oula. C'est-à-dire que je me suis amusé avec les concepts de Rennes. On n'est plus en présence de savoir qui est l'assassin, on s'en fout à la limite. Ouais. C'est de savoir qui est la mort selon les papiers de Saunière. C'est donc la victime qu'on recherche. Ah oui, c'est formidable. Et en fait, on n'est pas du tout à la recherche d'un individu, mais d'autre chose. On est dans l'alchimie à 100%. Et, C'est ça qui est intéressant. et là, j'ai décidé de ressortir, dans 8 jours, mon guide de visualisation, que j'avais publié chez Presse Pocket il y a 15 ans maintenant, qui s'appelait Transformer vos désirs en réalité, parce que je me suis dit que c'était bien de toucher une clientèle qui s'intéressait à tout ça, Oui, mais il y a des gens qui sont en souffrance, qui ont Ah. besoin de travailler sur eux, oui, c'est vrai. donc c'est bien de leur ressortir un guide de développement personnel, en leur expliquant que c'est pas miraculeux au sens où ils pourraient le croire, il ne s'agit pas de, comme le disait un gosse que je cite en préface, qui avait lu la première édition et qui m'a téléphoné en me disant c'est vrai, c'est tout ce que vous dites, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Et là, je m'étais méfié. Je lui ai dit tu veux quoi? Il m'a dit les jeux vidéo. Et le môme, c'était un petit arabe de Lille. Il téléphonait en cachette de sa mère. Et je lui ai dit non, ça marche pas comme ça, mais tu pourrais aider des vieux à faire leurs courses, tu pourrais rendre service à des tas de gens qui te donneraient un petit peu de monnaie, ça te permettrait d'économiser, de les acheter tes jeux. Ouais, c'est bien, effectivement. Donc, et quelques temps après, j'entends sa mère qui m'appelle, qui était une dame arabe qui parlait absolument pas le français ou très peu. Je me suis dit, je vais me faire engueuler parce qu'elle va me dire que son fils dépense des fortunes. Et pas du tout. Elle était en larmes au téléphone, en me remerciant parce que j'avais une excellente influence sur son fils qui devenait un petit voyou. Et que depuis que j'étais en communication avec lui, et je lui écrivais également d'ailleurs, Ah, c'est magnifique. ce gamin, il avait repris goût un petit peu à l'existence, il avait changé de vie, il s'intéressait à Mozart. Pour un môme arabe d'une banlieue de Lille, c'était extraordinaire. Et puis, tous les ans, il m'a réécrit ou il m'appelait au moment de Noël. Et puis, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, regardez la télévision, il devait avoir 15 ans, je crois. Je passe, je chante. Alors, j'ai été étonné, je lui ai dit, tu chantes, toi? Il m'a dit, oui, je passe avec Jacques Martin dans une chorale. Oh là là. Effectivement, j'ai vu un beau et grand gaillard que j'avais jamais vu, d'ailleurs. J'avais même pas de photo. Et C'est lui, alors. c'était lui. Et Vous là, le il- revoyez, vous le revoyez, Alors, celui-là? je le vois pas, il m'écrit tous les ans, il m'appelle. Il a 22 ou 23 ans maintenant. Lui qui était en échec scolaire, il avait triplé une classe quand même. Et c'était pas les classes de collège, c'était l'école, la primaire ou la complémentaire, enfin la primaire. Ou quoi élémentaire, je sais plus. Triplé, il avait fait sa classe. Il faisait fort à l'époque. En échec scolaire total. Eh bien, ce gamin, aux dernières nouvelles, était en licence de langue, russe, anglais, espagnol, je crois. Il faisait une carrière, il essayait de faire une carrière de chanteur lyrique, parce qu'ils se sont aperçus qu'il avait une voix de basse noble, ce qui correspond à la voix de Charlie Épine. Oh là là. Il a 22, 23 ans, c'est extraordinaire. Et ce gamin, finalement, il a un périple que personne ne pouvait envisager à l'époque. Et tout ça par la parole. Tout ça par la parole, et parce qu'il est tombé sur un bouquin qui me ramenait royalement 1,60 € de droits d'auteur. Et le plus beau, c'est qu'il m'a téléphoné un jour en me disant, vous savez, on a créé un club, monsieur Kedzin. Je lui ai dit, ah bon, c'est bien ça. On est à 10 à travailler avec votre bouquin. Je lui ai dit, je te remercie, je touche 1,60 €. Magnifique. Et donc, quelques temps après, j'ai sorti un autre bouquin, je crois que c'était le 8e saut, là, que je vais rééditer l'année prochaine. Et je lui ai dit, écoute, ça te ferait plaisir, je te l'envoie si tu veux. Vous avez un lien avec lui. Oui, oui, tout à fait. Ça va loin quand même. Oui. cette histoire. Et non, j'avais trouvé que c'était bien de lui envoyer un bouquin un peu plus compliqué pour essayer de l'éveiller à autre chose. Oui, puis apparemment, il le propage. Oui, bien sûr. Il propage les valeurs, c'est bien. Et donc, je lui ai dit, je te l'envoie comme ça, sans le mettre en recommandé. Il me dit, non, non, surtout pas, c'est bourré de voleurs ici. Alors qu'à l'époque, il vivait comme eux. Il s'est passé de l'autre côté, alors du coup, oui. C'est formidable. Où peut-on trouver la synthèse de tous vos ouvrages? Je vais donner la liste Internet dans quelques instants, Sur Christine. alors sur Internet, Sur Internet aussi, oui. notamment le site Amazon les donne tous. Et actuellement, il y a passiondulivre.com qui fait des dédicaces. Ils m'ont demandé de leur envoyer un exemplaire de presse Et puis Richard, et de faire la tu dédicace. viens de créer un blog. Oui, mais le blog, bon, il n'est pas encore très actif. J'ai pas tellement le temps de m'en occuper. Mais il y a déjà les livres. Il y a les livres, il y a les couvertures. Vous donnerez l'adresse de Jean-Claude Magini? L'adresse, je suis même pas sûr de mon adresse parce que moi, je passe par blog.fr pour retrouver mon site. Ah, d'accord. Je suis pas encore très familiarisé avec ça. Enfin, mon blog. Et je suis en train de créer un site avec un ami, mais bon, ça sera que pour le mois de janvier. Formidable. Donc c'est pour bientôt. C'est Voilà. pour bientôt.
Écoutez, je vous remercie, c'est passionnant et je vous retrouve dimanche de 7h à 14h, c'est ça la retransmission? Au moins jusqu'à 13h. Je ne bouge plus. Merci Christine. Un grand merci à vous deux. Merci à vous, Christine. Au revoir, Bonne fin de Christine. soirée. Au revoir. Quelques titres disponibles de Richard Ketzin, si vous avez de quoi écrire. Alors, il y a le magnétisme curatif, c'est aux éditions d'Hervy. La langue des oiseaux, aux éditions d'Hervy. De la parole voilée à la parole perdue, édition Le Mercure dauphinois. La Joconde, Histoire, secrets et mystères, édition Le Mercure dauphinois. Paris, secrets et mystères, édition Le Mercure dauphinois. Le guide historique et symbolique du domaine de Bagatelle, aux éditions Le Mercure dauphinois. Marie-Madeleine et Jésus, édition La Table d'Émeraude. Marie-Madeleine et le Grand Œuvre, édition La Table d'Émeraude, c'est un ouvrage collectif. Apparaître Fulcanelli et le Cabaret du Chat Noir, toujours aux éditions La Table Ronde. Le cours d'alchimie d'Alphonse Jaubert, Transformer vos désirs en réalité, tout ça c'est aux éditions La Table Ronde. Et puis quelques titres épuisés. Le secret de l'éternelle jeunesse, avec Marc Questin, c'était aux éditions Daniel. Le guide initiatique de la visualisation. Le 8e saut, apparaître de nouveau, courant 2007. Le Ginseng ou la quête de l'immortalité, édition Verrier. Avoir ou être, aux éditions JCI. Le symbolisme maçonnique et hermétique de Peter Pan, je comprends maintenant, aux éditions Ramuel. Et le symbolisme maçonnique et hermétique du Petit Chaperon Rouge, aux éditions Ramuel. Et puis, il est tout beau, tout neuf, tout plein de senteurs de, vous savez, ces papiers de qualité, parce que les livres sont vraiment des bons compagnons. Le dernier livre, pour l'instant, de Richard Ketzin, qui est en vente depuis peu de temps, Les Faiseurs d'or de Rennes-le-Château, aux éditions La Table d'Émeraude. Voilà, je crois que j'ai fait un tour pratiquement complet de tes livres, Richard. Eh bien, écoute, il n'y a plus d'appel. À moins que nous donnions de nouveau le numéro du standard. Si tu veux. Des fois que ils ont envie de se manifester encore. 08 92 23 95 des fois que Georges a envie de nous appeler. 08 92 23 95 20. Qui a dit que les auditeurs n'écoutaient plus près des étoiles? Bah, Richard, apparemment. c'est pas toi, hein? Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Bonjour, Yacan. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, donc, j'écoute l'émission assez souvent. Donc, c'est magnifique, c'est super ce que vous dites.
Mais j'ai été un peu, outré par ce qu'a dit la dame là, en disant, qu'il est passé de l'autre côté, l'arabe à qui vous avez envoyé le livre et tout. Donc je comprends pas pourquoi elle parle de. Ah non, de non, ce côté, non, non, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Voilà. Elle a dit simplement que ce gamin qui était en désarroi et qui était en échec, il était passé de l'autre côté du système, c'est-à-dire qu'il avait réintégré le monde des gens qui pouvaient avoir un avenir. C'est ça qu'elle voulait dire. Ouais, bien sûr, mais tout le monde peut avoir un avenir. Il faut savoir lequel on veut, c'est tout. Ça fait partie, vous savez, je l'ai pratiqué longtemps parce que moi aussi je sors d'un milieu défavorisé. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, je crois que ça dépend des rencontres. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça qui est important. Donc moi je vous dis, j'écoute du rap, j'écoute toutes sortes de choses, et ça n'empêche pas que j'écoute quand même vos genres d'émissions, quoi, c'est ça. Bah, c'est tout à votre honneur, hein, de toute façon, parce que il y a plein de gens comme moi qui écoutent vos émissions. Hein. Vous savez, l'intelligence c'est universel, hein, c'est pas. Je vais vous raconter quelque chose en confidence. Enfin, en confidence, on est face aux auditeurs quand même. Ce gamin à l'époque, qui était tout jeune, il avait 8-9 ans peut-être quand il m'a appelé de son initiative, tout seul. Ça a été très curieux parce que quelques jours auparavant, j'avais dit à mon épouse, tu vois, je touche des tas de gens par mes bouquins, enfin des tas. Je suis pas un auteur à succès, hein, quand même. Mais par contre, il y a des gamins pour qui je peux rien, parce que bon, d'une part ils sont en échec, d'autre part je suis sûr qu'ils lisent très peu, etc. Aussi la société, le social, ça joue aussi. Hein. Exactement. Mais j'avais à peine fini de dire ça que son coup de téléphone est arrivé, c'était 2 jours ou 3 jours après. Et quand j'ai vu au bout des mois qui défilaient ce que ce gamin devenait petit à petit, tout simplement parce qu'il avait la volonté de s'en sortir, parce qu'il avait trouvé un centre d'intérêt, eh bien je me suis dit finalement, on t'a pris à contre-pied, toi, parce que tu croyais que tu pouvais rien pour ces gamins, et finalement on peut quand même quelque chose. Le tout c'est de le vouloir et d'être attentif et d'être disponible. Et moi j'ai 2 filles que j'ai élevées, qui ont 30 et 35 ans, on les a pas forcées à faire des études, elles en ont fait, elles ont tout plaqué, elles ont abandonné l'université, alors que j'en avais une qui faisait du japonais, du chinois, de l'anglais, du latin, etc. Elle m'a dit, papa, je recommence à zéro. Je passe un diplôme d'assistante puéricultrice et je m'occupe des enfants. Pourquoi ? Parce que je lui avais dit, écoute, ce qui est important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'être épanoui, d'être bien dans ta vie, de te sentir utile. Voilà. Donc, elle est dans le social, et sa sœur aînée est dans le social aussi, elle s'occupe de personnes handicapées. Elle a trouvé sa voie, quoi. Exactement. Voilà, c'est bien. Mais... Perdu, il y a quand ? Ça y est, on est... Non, mais écoute, on est là. Vous êtes toujours là ? Vous n'entendez pas bien, c'est pour ça. Non. Ah d'accord, oui. Non, je suis... Non, vous faites des super émissions, ce que vous dites, c'est impeccable. Ça fait plaisir, quoi. Comme quoi que les religions, ça bride les gens, quoi. Ça les empêche d'ouvrir leur esprit. Mal digéré, c'est vrai. Puisque les parents ont perduré certaines mentalités qui bloquent les gens, quoi. Moi, je suis d'Afrique, d'origine d'Afrique. Vous êtes de quel coin, de quel pays d'Afrique ? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ? Parce que ma fille cadette, elle qui devient puéricultrice, vit avec un Camerounais. Alors je vous donne rendez-vous vendredi prochain, il y a quand ? Mon invité est un Africain. Et nous parlerons du Bouiti, entre autres. Encore. Bon, je vous souhaite une bonne fin de À vous aussi. Merci, Yakor, et bonne soirée aussi. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Mohand. Bonsoir. Excusez-moi. Oui, je vous appelle parce que j'écoute votre émission par intermittence. Je suis médecin de nuit, je fais des visites, donc à chaque fois qu'il y a une visite, je prends l'émission, je la reprends un peu plus tard. Et je trouve que votre émission elle est enthousiasmante sur plein de points, donc je voulais vous le dire. Et au moment où vous avez dit que plus personne n'écoutait, je me dis tiens, je vais donner un coup de fil rien que pour dire que si. Non mais histoire de faire mentir Jean-Claude. Non, c'est toi qui as dit qu'il y avait plus personne, c'est moi. Ah bon. Il y a un coupable, hein, c'est sûr. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis, au fil de l'émission, les intervenants sont divers, variés, donc on a aussi bien des gens de toutes catégories sociales. Et moi qui fais un petit peu dans le social, un petit peu, je me dis que ce qui manque un peu maintenant, de plus en plus, c'est justement la place de la parole. Eh oui. La place de la parole en général, qu'on soit dans les banlieues ou pas dans les banlieues.
Et ce que moi je constate, c'est que quand la parole n'est pas là, c'est le corps qui trinque. Donc sur le plan médical, si la langue des oiseaux, même si j'y connais rien, mais en tout cas cette manière de regarder les choses, de les comprendre, de les analyser, qui peut être rendue un petit peu à tout le monde, ça peut être assez intéressant à moyen long terme pour réconcilier justement avec la valeur de la parole et l'essence du symbolique justement. Parce que moins il y a ça, et plus il y a des maladies. Alors c'est pas que je crains le chômage, mais je me dis c'est un peu dommage dans une société où on est censé vivre ensemble, qui manque justement cette parole-là. Donc pourquoi pas passer par la langue alchimique Mais bon, je suis pas seulement, je dirais, dans le domaine de l'alchimie. Bon, j'ai été dans celui de la littérature internationale. J'ai touché à des tas de choses. Et je suis un petit peu dans les médecines alternatives également, puisque je pratique le magnétisme non rétribué, je précise. C'est-à-dire que je m'occupe en priorité des enfants, des personnes qui sont démunies, qui peuvent pas se soigner autrement, et puis des cas désespérés dont la médecine ne veut plus et dont on leur dit vous avez 6 mois d'espérance de vie. Et je peux vous assurer que la plupart de ces gens en sont là parce qu'effectivement ils n'ont pas été capables de digérer un stress, bien souvent, parce que tout ce qui leur arrive au niveau de la société fait qu'ils tombent malades, ils n'ont plus de défense. Et en revanche, c'est tout à fait étonnant. Moi, je pratique à distance, je travaille pas en direct, ou très peu. Eh bien, j'ai des résultats tout à fait extraordinaires. À tel point que la médecine crie au miracle quand un de leurs patients échappe à la tombe. J'aime les miracles. J'en ai eu 2 comme ça en Bretagne, dans le même département. Pas dans la même ville, mais dans le même département. Le premier, ils l'ont appelé le miraculé, mais les médecins. La deuxième, ils ont vu son cancer disparaître en l'espace de... Alors, ça a été sur 2 fois, mais je ne devrais pas le dire à la radio, mais bon. Elle a repassé un scan la deuxième fois, il restait 20% de masse alors qu'elle en avait perdu 80. La deuxième fois, ils n'ont pas vu les 20%, ils avaient disparu aussi. Bon, il semblerait qu'il y ait des résidus à l'heure actuelle. Mais bon, elle est sur la bonne voie, il lui donne 6 mois. C'est une femme qui n'a pas perdu un gramme, qui mange comme 4 et qui dort bien. Et elle supporte sa chimio sans vomir, sans nausée, sans rien. Justement, c'est cette dimension-là qui manque beaucoup à la médecine, qui se protocolise. C'est-à-dire que c'est plus moi qui vous soigne, mais c'est le protocole. Donc voilà. Votre parole, on s'en moque un peu. Votre individualité, si c'est original, qu'il faut trouver une solution qui n'existe pas dans le livre, je vais pas mouiller. Et ce qui fait que c'est plus la médecine qu'on pratique. Et la médecine, c'est quelque chose de l'ordre du relationnel. Je crois que le symbole à y voir beaucoup. Et l'investissement de la personne qui soigne. Donc c'est tout à votre honneur de pouvoir faire des choses, même si c'est pas reconnu par la faculté. Moi personnellement, je m'en balance. Nous sommes plusieurs. C'est que ça marche. oui, non, j'ai déjà envoyé des gens chez le marabout. Alors, donc, c'est après. Je vais même vous avouer quelque chose. J'ai eu un patient qui était un docteur, un médecin, influent, avec un cancer du pancréas, condamné par ses confrères évidemment, parce que le cancer du pancréas, comme chacun le sait, c'est fulgurant. Surtout s'ils attendaient la place de poste. Oui, peut-être aussi. Et je l'ai eu en séance d'hypnose, parce que je fais de l'hypnose également. Et ensuite, traitement à distance. Et il était suivi par un homéopathe. Et bizarrement, il s'est remis petit à petit. Ça allait nettement mieux. Puis d'un seul coup, rechute. Et là, on s'est inquiété avec son médecin homéopathe. Et on a appris un truc qui nous a sidérés. C'est que son médecin traitant, ayant vu que ça allait mieux, lui a donné des stéroïdes. Ce qui fait que les stéroïdes ont renforcé les cellules saines, mais également les cellules cancéreuses. Et il a rechuté. Et le médecin homéopathe, quand il a appris ça, il a pris le téléphone, il a téléphoné, il a traité son confrère d'assassin. En lui disant, écoutez, on le sortait à peine on lui avait sorti les 2 pieds de la tombe, vous l'y renvoyez immédiatement. Non, c'est clair. Et aux dernières nouvelles, il est toujours vivant, ça fait 2 ans. Félicitations. Alors la première cause, le premier motif d'intervention de ma part, c'était pour vous féliciter et puis dire ce que j'en pensais sur le plan général. La deuxième, c'était comme moi, je peux pas m'empêcher de voir ce que les gens me racontent, ce que les malades me disent. Il semblerait que beaucoup de choses soient liées au symbole, l'absence de symbole ou l'absence de parole, et que c'est le corps à chaque fois qui énonce des choses et que moi, je récupère parce que ça n'a pas pu aboutir avant. Et je voulais savoir si dans vos projets d'écriture, il vous était arrivé de penser à écrire quelque chose entre le symbolique du corps et puis s'il y a des choses qui existent dans la symbolique
que je sais pas comment la nommer, hein, et Les le corps. les Le relations corps à la entre place du corps. ouais, Voilà. la relation entre la psyché et le corps, les symboles par rapport au corps également. Des choses comme ça. Alors, je sais pas si ça existe, si Alors, ça peut exister ou ça peut avoir un intérêt. Il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Par contre, il y a une chose que j'ai vérifiée, je dirais de visu par expérience, c'est que les gens qui sont atteints de lombalgie notamment, bien souvent sont des gens qu'on entend sans arrêt dire j'en ai plein le dos. Ouais. Automatiquement, ça se porte sur le dos. C'est clair, c'est classique. Les cycles astrologiques aussi, les signes astrologiques. Quand je fais des conférences, des balades à pied dans Paris ou ailleurs, j'en ai toujours un dans la bande qui a mal aux pieds. Et dans ces cas-là, je rigole et je lui dis, vous êtes du signe des poissons, vous. Il me dit, comment vous le savez? Et c'est normal, c'est les pieds, la fragilité. À chaque fois que j'en ai un qui claudique, c'est un poisson. Pas fait pour marcher, les poissons. Et oui, évidemment, c'est dans l'eau. Hein. Et alors, il y a une histoire que j'avais lue chez Pierre Daco, le psychologue qui avait écrit 2 best-sellers dans les années 60, qui était très intéressante. C'était un ouvrier en usine qui travaillait debout sur une presse. Et il avait pris son travail en horreur. Et il souhaitait qu'une chose, c'est arrêter son boulot. Et il y pensait tellement qu'un jour, il s'est déclenché des ulcères aux jambes. Mais les ulcères allaient tellement loin qu'on était obligé de l'amputer d'une jambe. Du coup, il s'est retrouvé dans un bureau après sa convalescence. Et bizarrement, son deuxième ulcère, à partir du moment où il n'était plus debout, s'est guéri. C'est génial. Et donc, Daco expliquait qu'effectivement, il y avait une influence de la psyché qui, dans les cas extrêmes, faisait que le patient était prêt à se faire amputer pour quitter une situation déplaisante. Ouais. Bah écoutez, merci encore pour vos travaux. Puis moi, je vais essayer de me procurer quelques bouquins et puis m'y mettre un petit peu. Eh bien, bon courage. Et merci encore, bonne soirée à merci vous. de votre intervention. Bonsoir. Merci, Merci Mourad. Merci Mourad, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20, Anne-Marie. Oui, allô? Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission. C'est la première fois que je l'écoute. C'était formidable. Et je voudrais connaître l'orthographe de votre nom, monsieur Ketsi. Ah, je vais vous l'épeler parce que c'est pas facile. Allô? Oui, je vous l'épelle. Oui, attendez, je prends mon écouteur parce que j'entends pas. Allô? Oui, Oui. je vous écoute. Donc ça s'écrit K, Oui, H, oui, A, oui, I, oui, T, oui, Z, oui. I, N, E. Ah oui, j'ai bien fait de vous demander, effectivement. Et j'entends également que vous faites des conférences, mais c'est à Paris, comment ça se passe? Bien souvent, ce sont des conférences que je fais pour des associations et plus particulièrement pour la franc-maçonnerie pour l'instant. Ah oui, d'accord. Donc c'est fermé, malheureusement. Ah oui. À moins d'adhérer. À moins d'adhérer. Compliqué, là-dessus. Je fais pas de prosélytisme, hein, de toute façon, puis je suis pas membre, donc j'ai rien à y gagner. Bon, il se trouve qu'ils sont intéressés par le symbolisme et par tout ça, donc... Oui, ça je sais bien. Et éventuellement, pour les auditeurs et les auditrices qui seraient intéressés, tu m'autorises à donner ton numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Alors, ce que je leur propose, par contre, on peut faire ce genre de découverte dans Paris, un samedi, par exemple. On commence à 2h, 2h30, on finit, si on veut, à 6h. Il y a un périple soigneusement balisé qui permet de voir les monuments civils et les monuments religieux, de les interpréter à ce niveau-là, avec un b.a.-ba du symbolisme alchimique. Bon, je peux le faire pour une dizaine de personnes, quoi, voilà. Parce que à moins, c'est pas intéressant de se déplacer. Bien sûr, et à trop... Et bon, je l'ai fait avec 40 personnes, hein, ça me gêne pas. D'accord. Mais bon, c'est plus facile de trouver 10 à 15 personnes que de trouver 40 personnes. Tu t'inspires de ton livre Paris Secret un petit peu, mais autres. Oui, il y a le périple notamment qui va de l'église Saint-Paul-Saint-Louis, en passant par la tour Saint-Jacques, qui est enfin restauré. Hein. Qui est enfin, oui, ils ont mis du temps. Oui, pardonne-nous, hein, Anne-Marie. Ensuite, on passe par la rue Nicolas Flamel et Dame Pernelle, donc le quartier des alchimistes, le quartier des Marivaux. On va jusqu'à Saint-Gervais-Saint-Protais. On passe après par Saint-Méry, l'église des alchimistes. Et puis, on va jusqu'à Saint-Germain-l'Auxerrois, le Louvre. Enfin, la cour du Louvre. Et ça fait déjà un périple. Hein. Et il y en a des balades dans Paris, le Paris secret, mystérieux, voilà. Pas celui de Dan Brown. Non, il est plus secret et plus mystérieux que celui de Dan Brown. Exactement. Ouais. Et je fais de temps en temps, mais alors ça souvent au mois de juin, parce que c'est la période où il y a le concours annuel des roses, je fais la visite de Bagatelle. D'accord. Voilà, Anne-Marie.
merci. Et par quel ouvrage faut-il commencer en ce qui vous concerne? Ah, ça dépend quels sont vos centres d'intérêt. Écoutez, ce dont vous avez parlé ce soir, c'était vraiment très très bien, quoi. La religion, Eh bien, Marie-Madeleine et Jésus aux éditions La Table Oui, d'Émeraude. prenez le Marie-Madeleine et Jésus pour avoir un résumé de tout ce qui a été dit, Oui, voilà. et un développement même. Vous pouvez prendre les faiseurs d'or de Rennes-le-Château, parce que vous retrouverez des thèmes qui sont concomitants. Oui. Et puis jetez un petit coup d'œil dans La langue des oiseaux chez Dervy, parce que là, ça va vous ouvrir des portes au niveau littéraire, avec des gens comme des écrivains populaires comme Maurice Leblanc et Gaston Leroux, Alfred Jarry, qui est un petit peu moins lu que les autres quand même, Oui. Raymond Roussel, qui n'est pas lu du tout, mais qui est intéressant à découvrir. Et puis ça donne un aperçu aussi de gens comme François Villon, comme Rabelais. Bon, je fais pas un cours sur Villon, mais j'explique ce qu'a été le personnage, ou les personnages qui ont donné leur nom à cet écrivain, ce qu'il y a derrière sa poésie, tout ça, etc. Donc, ce sont des clés de lecture. Et je parle d'un auteur plus moderne, qui est, pour moi, le dernier des romanciers, des grands romanciers, c'est Georges Perec. Ah oui. Et je donne les clés de la vie, mode d'emploi et de la disparition. D'accord. Dans le langage des oiseaux. Dans La langue des oiseaux. Dans la langue des oiseaux. Et ce sont des ouvrages qu'on trouve partout? Alors, quand vous les trouvez pas, vous les commandez à votre libraire ou à la FNAC. Oui, d'accord. Ils seront obligés de les commander, de toute façon. Privilégier les libraires. Sinon, vous avez une autre solution, et les éditeurs aiment autant à l'heure actuelle. C'est de squeezer carrément les magasins qui font pas leur boulot, et c'est de contacter Dervy pour La langue des oiseaux, La Table d'Émeraude pour les deux autres titres. Ça s'appelle MCOR, La Table d'Émeraude. Et bien souvent, il y aura les frais de port, mais ils peuvent consentir un escompte dessus aussi. Oui, Mais vous trouvez facilement les livres de Richard Mais Quétin. sinon, les deux derniers là se trouvent assez facilement. La langue des oiseaux, c'est plus ancien. Déjà. Ça date d'un an et demi, 2 ans bientôt. Plus que ça, c'est Plus que ça, ah bon. 80. Je crois que Sinon, Anne-Marie, vous avez la possibilité d'entrer en possession des émissions réalisées avec tous les auteurs qui se succèdent depuis 5 ans, et Richard en est à sa 5e émission. 5 ou quoi. 6e, je ne sais plus. Et comment ça? Vous appellerez le secrétariat à partir de lundi. D'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup. De rien, Anne-Marie. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir, Anne-Marie. Au revoir. Bonne soirée, dis-toi, alors qu'il est Richard Moi, Quétin. je suis en décalage de fuseau horaire. Alors, il y a Georges. Georges. Oui, il est là. Et puis, il y a Alexandre aussi. Alors, Alexandre, vous êtes là? Oui, je suis Bon, là. alors, Georges, Alexandre. Oui. Pardon, Georges, voulez-vous laisser Alexandre? Oui, allez-y. Alexandre, allez-y. Allez-y, Alexandre. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Dites-moi, je voulais rebondir sur quelque chose là par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de Rennes-le-Château. Oui. Vous avez parlé du diable. Et du diable, vous lui avez donné la couleur verte. Alors ça me gêne un peu. Le manteau. Oui, le manteau. Ça me gêne un petit peu parce que le manteau d'origine du diable était bleu, il n'était pas vert. Il est devenu vert quand le diable a été refait, c'est-à-dire qu'il a été dégradé, il a été reconstruit, et le manteau est devenu vert après. À quelle époque? Après les années 60, puisque quand vous prenez Je l'ai pas connu à cette époque-là. Quand vous prenez l'ouvrage de Gérard de Sède, vous avez la photo d'origine du diable avec son manteau bleu et non vert. C'est encore plus intéressant. Voilà. Je sais pas. D'autre part, il y a une petite, et pour vous dire qu'il a été détruit parce que il a été détruit volontairement. Oui, ce bien diable, sûr. Qu'on appelle Asmodée, mais enfin, ça, on pourra revenir là-dessus. C'est Lucifer. C'est pas vraiment ça, c'est Gérard de Sède qui a donné ce nom au diable. Que j'ai bien connu, je l'ai rencontré. Voilà. Et par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce diable serait peut-être pas Asmodée, mais serait Eurynome. Alors, Eurynome, pourquoi? Parce que Eurynome, il avait la spécificité, justement, d'être bleu et de se vautrer, entre guillemets, dans la décomposition. Vous voyez, dans tout ce qui était décomposition. Alors, il y a une autre explication, s'il était bleu, parce que moi, je ne l'ai pas connu à l'époque, donc je vous donnais la couleur que j'ai connue. Vous avez des photos, Vous avez des photos, si vous allez sur Internet, vous le verrez souvent, d'ailleurs, dans deux couleurs différentes, c'est-à-dire le vert, effectivement, et vous verrez des photos, de temps en temps, de ce diable qui est bleu. Alors, cela étant dit, ça corrobore mes thèses hermétiques, puisque la couleur bleue est associée à Jupiter Zeus, donc elle est un. Oui. D'où le drapeau français, d'ailleurs, qui est bleu, semé de lys d'or, puisqu'on part de l'étain pour aller à l'or. Ça explique aussi pourquoi l'Église a fait
la confusion volontaire entre Lucifer et Satan, tout simplement parce que Satan n'est que l'anagramme de Stana, Stanum, l'étain. Voilà. Et d'autre part, vous aviez aussi, alors je ne sais pas si vous l'avez indiqué dans votre ouvrage qui va sortir, vous aviez aussi des marques qu'il y avait sur l'aile à côté des marques d'origine, qu'il y avait sur l'aile de ce démon, donc d'Asmodée. Et ces marques ont été changées aussi lors de la réfection de ce diable. Vous savez que la tête dernièrement a été volée. Oui, enfin, la tête, en fait, il a été dégradé plusieurs fois, alors, ce diable. Il a été dégradé volontairement. Suite à cette dégradation, il a été refabriqué, il a été refait, donc avec ce manteau vert, au lieu d'être bleu comme à l'origine. Et d'autre part, les marques qu'il y avait sur l'aile ont été changées, puisque maintenant, ces marques, ce sont des griffes, alors qu'avant, ces marques, et ça, elles sont en photo aussi sur Internet, ces marques étaient des signes hébreux. Et ces signes hébreux représentaient le nom de Judas, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, allez savoir pourquoi elle a été détruite, pourquoi on a voulu effacer ce type de... Écoutez, pardonnez-moi Alexandre, mais c'est très technique et ça risque... Non, mais ce serait bien que vous me rappeliez lundi ou mardi, et si tu en es d'accord, Richard, tu pourrais te mettre en relation avec Alexandre. Voilà, tout à fait. Enfin, ça c'est des petites choses. Vous pouvez les trouver sur Internet, tout ce que je vous dis là. Il suffit de chercher un petit peu. Comme j'ai le haut débit depuis peu, je vais en profiter. Mais je confirme que le manteau était bien bleu et qu'après la restauration, les dégradations qui sont toujours volontaires d'ailleurs. Mais c'est encore mieux. Il y a encore... mais bon, ce serait bien. Alexandre, appelez-moi lundi ou mardi et je vous donnerai les coordonnées de Richard. D'accord. Alors, d'autre part, je voulais vous poser la question, à savoir, par rapport aux écrits bibliques qui ont été changés, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Ces écrits bibliques, nous avons retrouvé, il a été retrouvé il n'y a pas longtemps, quelque temps quand même déjà, les manuscrits de la mer morte. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a toujours rien par rapport à ces manuscrits qui ont probablement été décodés et qui auraient pu donner une information... Il y a tout simplement de la rétention d'informations volontaire. Oui. Bon, cela étant dit, ces manuscrits de la mer morte ont trait plus à l'Ancien Testament qu'au Nouveau. Oui, bien sûr. C'est évident, on est dans la littérature copte, essénienne, etc. Mais je le sais, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints, effectivement, ça devrait être publié depuis longtemps. Oh bah oui. Et il y a de la rétention volontaire. Oui. Au même titre que la papauté a fait de la rétention avec le dernier message de Fatima, par exemple. Oui, ce qui suppose, bien évidemment... quelque chose qui n'est pas bon à savoir. Oui, voilà. Il y a des choses cachées. Tout simplement la fin des temps, puisque c'est le message qui ressort des fameuses apparitions mariales à mettre entre guillemets, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Bon, j'ai pas voulu m'engager sur ce terrain-là, mais je sais que même s'il n'y a pas apparition au sens où l'entendent les croyants catholiques, il se passe quelque chose. Et dans ces apparitions, ce qui revient toujours, c'est que les hommes sont appelés à faire pénitence, comme sur le pilier d'ailleurs de la Bessonnière. La plupart des gens qui vont à Rennes-le-Château ne vont pas à Rennes-les-Bains parce qu'ils focalisent sur Rennes-le-Château. Mais les 3 boules qui sont au-dessus de l'église de Rennes-les-Bains ne sont pas innocentes non plus. Ces 3 boules... absolument, mais il y a plusieurs choses, puisque moi j'habite à côté. Donc il y a plusieurs choses quand même qui sont quand même relativement étranges. Oui, certains, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Non, mais Boudet il y aurait beaucoup de choses à dire. Boudet était sans doute un sacré érudit. Comment ? L'abbé Boudet était sans doute un sacré érudit. Absolument. Et d'ailleurs, le livre que vous retrouvez sur sa tombe en pierre, vous savez, le petit livre où on voit la marque Ixoy dessus, vous la retrouvez dans une église. Et pas du tout sous cette... Il y a une lettre qui change. Tout à fait, oui. Il y a une lettre qui change, mais cette marque, vous la retrouvez dans une église. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en parle jamais. Je crois que c'est mon ami Michel Gaillot qui signe ses bouquins, H.L.I. et Urbain de la Roanne, qui a mentionné le fait quelque part. Oui, tout à fait. Oui. Alors, en ce qui concerne Qumran, Alexandre, j'ai reçu il y a 2 ans maintenant, parce que tout finit par se puzzler, comme je dis, André Paul, qui est un spécialiste des écrits de Qumran et qui a écrit un livre aux éditions du Cerf qui a pour titre La Bible avant la Bible. Oui, tout à fait. Oui, c'est et ce qui m'étonne, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça ne soit pas diffusé. Alors que c'était prévu au départ. Quand ça a été retrouvé, je me rappelle, on nous avait dit on traduit et on diffuse. Vous voyez ? Écoutez, vous avez cette émission qui est disponible, qui dure 3h30.
Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci, merci Alexandre. Voilà. Georges. Georges est patient. Oui, Georges, il est là. Il a une patience d'ange. Georges, oh là là, puis- oh là là. Oui, Georges, Oui, puis-je vous mettre avec Sarah? mais mettez-moi avec ça. Sarah? Oui, Oui, bonjour Sarah. oui, bonjour à vous deux. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Sarah. Écoutez, moi, ça va être très rapide. Hein. Je n'ai pas de questions à poser parce que j'ai passé une nuit merveilleuse. Je voulais simplement vous remercier et rassurer Jean-Claude qui se faisait du souci sur cette émission du vendredi et lui dire qu'il a pu voir et vérifier que quand il nous met des gens passionnants comme ce monsieur, ben, c'est superbe. Et voilà. C'est superbe. Et parce je que vais j'ai des dire invités honneur aux minorités. Parce que j'ai des invités qui ne sont pas passionnants, Sarah. Quelquefois, qui ne plaisent pas. Ah oui, mais C'est bon. permis. Vous savez, comme disait Coluche, hein. Oui. Et pourtant, j'ai pas caressé le public dans le sens du poil. Non, hein. pas vraiment. Non, mais c'était passionnant, monsieur. C'était extrêmement passionnant. Croyez-moi, le plaisir est partagé. Ah oui, j'ai passé une soirée extraordinaire. Et je me suis dit, oh, je vais pas appeler, j'ai rien à dire. Mais si, j'appelle simplement pour vous dire que, bon, moi je partage tout ce que vous avez dit, mais votre érudition, je ne l'ai pas évidemment, mais c'était merveilleux parce que c'était très varié, on allait un peu partout, on avait plein d'informations qui, comment dirais-je, qui aiguisent notre curiosité, qui nous permettent de se dire, tiens, je vais aller vers ça parce que je le connais, j'en avais jamais entendu parler, donc je vais prendre un livre, je vais lire les livres de ce monsieur que je n'ai pas lu, et donc moi qui fais que lire et qui passe ma vie à lire, tout d'un coup je me suis dit, oh, tout un champ d'ouverture, c'est merveilleux. Donc je vous remercie infiniment, et puis continuez à être ce que vous êtes. Hein. Oui, Je vais Très m'en important efforcer. à cette époque. oui, je crois qu'il faut le dire, monsieur Richard Ketzin est un homme Ah, exceptionnel. exceptionnel. Ouais. Bon, je parle pas avec vous, excusez-moi, Ouais, je vous en prie. je vous laisse la parole. Arrêtez, mon ego va plus résister. Non, 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 regardez. non, c'est pour vous obliger, vous contraindre à continuer. Je ne sais pas de quel signe vous êtes, mais il y a bien une partie qui va enfler ou qui va, je sais pas. Bah, au Voilà, je niveau, vous souhaite une très bonne journée. Georges. Merci Sarah. au niveau des... Au revoir. Au revoir, Au revoir, Sarah. Si c'est les chevilles, il est Verseau. Non, Non, il est poisson. je suis vierge ascendant balance, Ah, dominé par Mercure et Vénus. ah, ça fait Hermès et Aphrodite. Exactement. Ouais, ouais, c'est Pour ça. les alchimistes, c'est pas mal. Ouais, Et je c'est pas je vais mal. vous en raconter une bien bonne. Racontez. Je suis né rue d'Aboukir au numéro 3. J'y habitais 17 ans. Et le chiffre déjà n'est pas anodin. Et mes fenêtres, j'avais qu'une lucarne, parce qu'on habitait 2 chambres de bonne sous les toits, donnaient sur la place des Victoires. Et je voyais qu'une chose, la statue de Louis XIV, c'est-à-dire Jovis XIV, si on préfère, Jupiter XIV, et le cul du cheval, puisqu'il me tournait le dos. Donc je voyais la lune du cheval. J'avais tout sous les yeux, en alchimie. Et je me m'étais jamais aperçu, parce que je me suis intéressé très tôt aux sculptures des façades, je me disais, c'est quand même curieux, je suis né là, je m'intéresse à tout ça, et sur la porte de l'endroit où je suis né, il n'y a rien. Et je devais avoir 40 ans quand j'y suis retourné. Un petit coup de nostalgie. Et je lève la tête sur le porche, et qu'est-ce que je vois? Aphrodite, courbée en deux à angle droit, à peu près 1m60. Et en face, affronté à Aphrodite dans la même position, Hermès, avec son pétase ailé, ses talonniers ailés, son calucé dans une main et la bourse dans l'autre. Et j'en suis toujours pas revenu, je me suis dit, bah voilà, là aussi j'avais mes 2 dieux et déesses tutélaires à l'endroit où je suis né. C'est quand même extraordinaire. Mhm. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Pas du tout, je crois qu'il y a quand même une petite prédestination à ce niveau-là. Il y a une chanson qui disait « Je suis marqué par le destin ». Bon, Oui. bon, voilà, c'est ça, oui. Vous pouvez refaire, Georges? Je suis marqué par le destin. Bon. C'est un tango. Exactement, tango, tango, signor. Ah, tu devrais nous mettre Mr. Georgina. Ah ben voilà, oui, c'est ça. Non, mais oui. attends, il est calé. Ah, bon. Ah, il est calé. Mais oui, il est calé. Ce qu'il y a de bien avec, Il est calé, car avec non, Jean-Claude, non. c'est qu'on a les mêmes goûts. en Qui plus. a la synchronicité en plus. Ah ouais. Alors, attends, vous entendez le bruit en même temps, voilà, Oui, ben voilà, c'est oui, oui, oui. Mystère Georgina. C'est normal le vendredi soir, dans les belles populaires, c'est ça, oui. Oui, non, quand c'est fini, ça recommence. Non, oui. Non, les Rupins. oui. Eh bien voilà. Oui, Tenez, oui, tenez, oui. regardez, pour vous montrer que je n'ai pas menti. Écoutez.
l'accordéon dans un bistrot qui n'a plus de nom. Bien voilà, ce sera dans quelques instants. Ah, ça me rappelle le Balageau avec Joe Privat. Mais c'était une autre vie. Une autre époque. Oui, une autre époque. Oui, moi j'ai Mystérieuse cathédrale de Maurice Guingamp, et tout à l'heure vous avez parlé de Paris. Il dit les cathédrales ayant pour vocable Saint-Gervais, Saint-Protais, après Notre-Dame, comme Soissons ou CS, sont des œuvres alchimiques. Il a raison. En ce sens qu'elles réunissent en leur propriété des pouvoirs essentiels, permettant une liaison avec la métaphysique organique ou fluidique, et qu'elles sont protectrices contre les forces géophysiques contraires. Bon, alors si vous dites qu'il a raison, tout va bien. Alors, il a raison, et je vais pouvoir extrapoler un peu et vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'on a une église Saint-Gervais-Saint-Protais quelque part, d'abord on n'est pas très loin de l'ordre du Temple en général, et il y a toujours un orme. Oui, à Paris, toujours pareil, il y a quelques semaines, il y a un orme, paraît-il. Je ne suis pas allé retourner voir. Il est malade, mais enfin il est là. Parce que comme tous les ormes, oui, pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de lire la légende dorée avec Saint-Gervais-Saint-Protais, qui sont les Kabyres, en fait, ces castors et pollux de chez les Grecs. Les jumeaux. Oui. Et donc, il y en a un qui représente... il représente, en fait, les deux sels métalliques. Et ils sont au service de Saint-Nazaire, comme par hasard. Ce qui nous renvoie bien à l'étain. D'ailleurs, l'église de Rennes-les-Bains est sous le patronage de Saint-Nazaire. C'est étonnant, on se demande pourquoi, là aussi. Et puis, ce sont les enfants d'un personnage qui s'appelle Saint-Vital. Ce qui est normal, puisqu'on sait très bien que le sel est vital. Et d'ailleurs, si on a un palmier et qu'il n'y a pas de sel, il est tout rabougri. Donc, l'œuvre du dominicain en question, Jacques de Voragine, c'est pas un traité hagiographique, c'est bien un traité d'alchimie. Et je dois dire que cette histoire d'orme en plus, l'orme a une signification alchimique aussi. Bernard Roger en parlait dans son Paris alchimique, si je me souviens. Je l'ai pas trouvé, ça. Il est rare à trouver, puis c'est un très très beau livre. Et en plus, il sort plus, Bernard Roger, c'est un personnage. Non, je parle de l'orme. Ah, de l'orme ? Oui. L'orme, il est sur la place. Non, mais la signification de l'orme. La signification de l'orme, je l'ai plus en tête. Je crois que ça vient de... Pour autant que je m'en souvienne, parce que j'en avais parlé dans La langue des oiseaux. Attention, les ormes ne dorment jamais. Oui, je crois que c'est en liaison avec Ormuz, le dieu de la lumière, si je me souviens bien. Mais c'est pour dire qu'en fait, effectivement, cette histoire de Saint-Gervais-Saint-Protais, c'est très très important. Oui, puis à côté, il y a la maison des compagnons aussi. En plus. Enfin, une maison des compagnons. Tout à fait. Parce qu'il y en a d'autres. Oui. Et alors, c'est à Saint-Gervais-Saint-Protais que vous avez les miséricordes, qui ont été sacrément endommagés, sans doute par les bons pères de l'Église. Il y avait des scènes érotiques, alors ils les ont fait sauter, évidemment. Il y avait la triple lune, il y avait un enfant qui dormait avec le coude posé sur un crâne, etc. Il y avait un sanglier, enfin des monstres du bestiaire alchimique. Et alors, tout le monde se pose la question, mais pourquoi il y a ces trucs-là sur les abattants ? Et un jour, j'y avais réfléchi, parce que j'aime bien trouver des réponses aux questions, quand même, sinon ça reste des questions, et puis c'est pas drôle. Et j'ai compris un jour pourquoi ils avaient fait ça, parce que bon, il y a des gens quand même qui étaient éclairés au sein de l'Église, parmi les constructeurs surtout. Eh bien, tout simplement parce que ces bons prêtres qui s'asseyaient sur les abattants, ils avaient le derrière posé sur des symboles hermétiques, et c'était pas leur derrière qui risquait de leur en donner la compréhension. Mais par contre, en s'asseyant là-dessus, ils ne savaient pas qu'ils posaient sur le siège ce qui était le symbole du grand arcane, du grand agent magique alchimique, puisqu'ils posaient leur cul, autrement dit leur lune, sur des symboles alchimiques. C'est merveilleux quand même. Oui. Mais pardonnez-moi Georges, une idée me vient parce que je vois la couleur des bonnettes, des micros. Les bonnettes, ce sont ces petits morceaux de protection qui permettent d'éviter d'avoir des souffles. Il y a les couleurs alchimiques, là il y a le noir, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert, il y a le bleu. Quand on reprend le bleu, non, il est pas là, il est dans ma tête, il est pas loin. Mais quand on reprend la couleur des rastas, pareil. Mais il est probable qu'il y a eu une transmission de ce symbolisme. On le retrouve chez les pirates, les frères de la côte. Tout le monde on a toujours représenté la tête de mort des navires de pirates sur fond noir, avec des tibias entrecroisés. C'est quand même pas anodin, c'est le symbole de la lumière. Accolé à un crâne, qui est le symbole de la putréfaction et de la mort, et donc de la renaissance,
D'où est-ce que les pirates tenaient ça? Ce qui rappelle une société secrète ou discrète, les Skull and Bones. Tout à fait. Mais vous avez parlé des patois au début de l'émission. Des pédocs, oui. Oui, mais la patois. Ouais. Alors, je me suis aperçu qu'il y en avait une dans Paris. Alors, elle commence à la place du Trône. Oui. Place de la Nation, maintenant. Il y a une branche qui est le Faubourg Saint-Jacques. Il y a une autre branche qui est le boulevard Voltaire et une autre qui est le boulevard Diderot. Et par contre, il y a deux colonnes, comme si on entrait dans un temple, et on peut se demander si c'est pas l'équivalent du bâton qu'on utilisait pour déterminer le lever du soleil au solstice d'hiver et le lever du soleil au solstice d'été, parce que dans un sens on arrive à la porte dorée, comme par hasard, et de l'autre côté on arrive à la porte de Bagnolet. Oui. Et le cours de Vincennes donne le lever du soleil aux équinoxes. Je pense à ça parce que vous parliez tout à l'heure des promenades dans Paris. Est-ce que mon interprétation est exacte ou est-ce que... Elle me semble parfaitement correcte, oui. Par contre, le boulevard Voltaire, si je me trompe pas, et le boulevard Diderot ont été percés, sinon sous Haussmann, en tout cas juste après. Est-ce que Haussmann avait des connaissances dans ce domaine? Alors peut-être pas lui, mais les gens qui l'entouraient. Les gens qui l'entouraient, oui. Faut pas oublier que ce 19e siècle était très érudit. D'ailleurs, il suffit de regarder les immeubles dans Paris. Je dirais que le symbolisme hermétique s'était arrêté aux alentours des années 1920-1930. Mais tous les gens qui vivaient à l'époque de Lesseps et compagnie étaient des gens qui, en général, construisaient des immeubles qui étaient bourrés de symbolisme alchimique. Donc je pense que on était quand même dans le milieu de l'après Viollet-le-Duc, donc je pense que des gens comme Alphand y avaient tâté un petit peu aussi. Ils sortaient tous des grands corps, de toute façon, Polytechnique, les ponts et chaussées, etc. L'école des mines. Et bon, visiblement, ça a été un espèce de foyer à l'époque. C'est d'ailleurs de là que sortait Fulcanelli. Il a fait les mines et Polytechnique. Donc. Ah ben oui, c'est vrai, oui. Camarade et cher taupin, dit-il. Et il explique après le symbolisme du X et la devise des alchimistes, enfin des polytechniciens, soufre et potasse pour l'X. Ce qui s'entend à double sens, évidemment. Question pour vous, Georges. Quelle était la taille de Haussmann? Le baron Haussmann? Oui. Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait? 1m85, 90? Non, il était petit, je crois. Il était petit. Non, c'est une bonne réponse, Georges. 1m90. Ah ouais. Richard se fera un plaisir de vous offrir un de ses livres. Et votre fidélité mérite d'être récompensée, Georges. Oh, mais c'est pour le plaisir de converser et puis d'échanger les idées. Quelqu'un a dit tout à l'heure que tu allais se parler, quoi. Donc, et puis c'est un plaisir de parler à Richard Ketzin. J'arrête parce qu'il a dit qu'il allait avoir un égo qui allait... Et savez-vous qu'est-ce qui a relié Renan, qui a été un des premiers à mettre en doute l'historicité de Jésus, et Haussmann? Qu'est-ce qui a relié Renan et Haussmann? Ah oui. Ils sont allés dans une même école? Non. Ils n'ont pas fait le petit séminaire? Peut-être Renan. Ernest Renan a reproché à Haussmann d'avoir fait disparaître une île entière en Bretagne. Ah, alors ça je connaissais pas. Pour utiliser la pierre pour construire des édifices. Ah ouais, je connaissais pas du tout ça. Non, moi non plus. Non. J'avoue ma méconnaissance de ce sujet. Non, mais c'est curieux, Haussmann et Renan. Pour moi, les travaux haussmanniens restent liés, si tu veux, à la capacité d'empêcher les émeutes. Ça, c'est évident. En élargissant les boulevards, on empêchait les barricades. Ouais. Mais je repensais à Rennes le Château, et puis au fameux diable. Alors, moi, je le vois comme représentant un signe de feu. Et puis au-dessus, il a une conque dans laquelle il y a de l'eau. Et là, on a, à ce moment-là, on aurait l'eau et le feu en entrant. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les quatre anges qui se trouvent au sommet
font le signe de croix, enfin ce qu'on identifie comme le signe de croix, qui pourrait être le signe maçonnique de l'apprenti également. C'est le même. C'est le 4 de chiffre en fait. Hein. Et on les appelle les frères zélés de la Rose-Croix, parce qu'ils ont des ailes dans le dos, zélés, comme Zélator. Et si on les regarde bien par rapport à leur position, en fait, schématiquement, il y en a un qui les dépasse, et on a à la fois le triangle pointe en haut et le triangle pointe en bas. Le saut de Salomon, oui. On a le saut de Salomon, le feu et l'eau. Il y a l'ange qui est au-dessus des trois autres. Enfin, chacun. Il y en a deux qui sont dirigés. Il y en a un qui est complètement dirigé. Parce que j'ai la photo sous les yeux. Oui, c'est intéressant. Oui, le saut de Salomon. Et la croix qui est au-dessus. C'est une croix celtique. C'est une rose-croix. Une rose. Ah oui, d'accord. Parce que toute la décoration est rosicrucienne, hein. Maçonnique et rosicrucienne. Mais est-ce que je vais pas tarder à être coupé encore et je vais donc devoir vous souhaiter une bonne nuit encore une fois. Alors, spécialement pour vous, Georges, je vais expliquer quand même le grand secret de l'Église, même si vous êtes coupé. Quand un prêtre... Oh non, on n'aura pas le temps de lui dire au revoir. Au revoir, Georges. Alors, au revoir avant, et puis j'explique après. Écoutez la fin, d'accord? Au revoir, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Georges. Le grand secret... Hop, on m'entend, si? Oui, bien sûr, moi je t'entends, oui. Le grand secret de l'église de Rennes-le-Château, si on veut le découvrir, il faut se poser la question. À qui un prêtre confierait-il quelque chose de secret? Quel est l'endroit le plus secret de toute une église? L'endroit le plus secret, j'imagine le tabernacle? Non, celui à qui on peut confier n'importe quoi, ça en sortira jamais. Attends, tu parles d'un être humain ou... Non, d'un endroit. D'un endroit? Le seul endroit à qui tu puisses tout confier, où tu puisses tout confier, et ça n'en sort pas. C'est le confessionnal. Le confessionnal, oui. D'accord. Celui de Rennes-le-Château, il a une particularité. Il est en bois, sculpté, et on y voit la légende du berger Paris. Alors c'est très très intéressant. Parce que ce berger, c'est une histoire locale. Un jour, il a une brebis qui s'est échappée. Elle est tombée dans une crevasse, dans un fossé. Il est allé la chercher, il a découvert de l'or. Tiens, ça me rappelle ce berger qui a découvert les écrits à Nagamadi. Voilà. Sauf qu'il y a une curiosité sur la sculpture. La brebis, elle a une tête qui ressemble à une tête de loup sur un corps de brebis. Certains ont voulu voir une tête du diable aussi. Mais on n'est pas très loin, de toute façon, peu importe, c'est la même chose. Et on parlait tout à l'heure des fables de La Fontaine, qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Si je me souviens bien, il y a bien une fable de La Fontaine qui s'appelle Le loup et l'agneau. Oui. Et rappelle-toi, quand l'agneau se voit reprocher par le loup quelque chose, il lui dit, mais c'est pas moi, je suis innocent. Oui, et le loup lui dit, je n'étais pas né. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Oui. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on croit, c'est autre chose. Ben là, en l'occurrence, c'est un minerai dont il est question. C'est pas le plomb, c'est pas l'antimoine, ça y ressemble. Un loup, c'est Wolf. Un agneau ou un bélier, c'est rame. Oui. Wolfram. Principal minerai de tungstène et d'étain. Mais curieusement, quand tu parles d'antimoine, on a parlé, mais il y a longtemps, d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans Antimoine, il y a Antoine. Oui, bien sûr, à 2 lettres près. Oui, à 2 lettres près. Alors, c'est Eugène Cancelier qui avait soulevé le point, mais il ne l'a pas expliqué. Il dit Antimoine, Antoine, à 2 lettres près, c'est la même chose. Il manque le M et le I. Oui, mais je pense également au billet à l'ancien billet de 50 francs, qui représentait Saint-Exupéry. Nombre atomique de l'étain, 50. Ouais. Sur le billet de 50, il y avait une barre en étain. Une barre en étain, oui. Il y avait l'éléphant et le serpent, le boa. Le serpent étant toujours le symbole du mercure, et l'éléphant, symbole de force, étant celui du soufre. Mais, il y a encore mieux que ça. C'est que les 2 lettres qui séparent antimoine de moine, et c'est ça que Cancelier avait dans la tête sans doute, c'est ça qu'il voulait révéler, ce sont des initiales de métaux, ou de dieux, plus exactement. M pour Mars, le fer. Et regarde la magie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Un billet de 50. Un billet de 50 francs.
Oui, pour mon petit prince, bien entendu. Donc, attends, répète depuis le début. Donc, la barre transversale, il y a un éléphant. Ouais, et un boa. On dirait qu'il est dans un... Oui, il est dans le... Il a avalé le boa. Boa a avalé l'éléphant. Mm-hmm. Le boa, le serpent, c'est le symbole du mercure en alchimie. L'éléphant, qui est symbole de force, c'est le symbole du soufre. Ouais. Donc on a le soufre et le mercure. Mm-hmm. Maintenant, les métaux, quand tu me parlais d'Antoine et d'Antimoine, M, c'est l'initiale de Mars, donc le fer. Ouais. I ou J, puisque c'est la même lettre en latin, Jovis, Jupiter, l'étain. Donc, c'est là-dessus que Cancellière souhaitait attirer l'attention. Et quand Jésus, qui symbolise Jupiter sur la croix, est crucifié, il est fixé avec quoi en tant que mercure? Il est fixé... Avec des clous? Avec des clous en fer. En fer, oui. Donc l'étain est fixé, il devient soufre, Jésus souffre sur la croix, dans le creuset si on préfère. Et ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que il était Mercure commun étant enfant, Mercure des philosophes en grandissant, il ressuscite en tant que Mercure des sages, ou pierre philosophale. D'où l'expression jusqu'au XIVe siècle du petit peuple qui l'appelait la pierre philosophale. Comme quoi la tradition verbale, c'est le peuple qui la détient. Et pour en revenir à l'Église et à la franc-maçonnerie, puisqu'on peut parler des deux en même temps, qui semblent antagonistes, mais en fait, il faut savoir qu'au fil des siècles, nombre de prêtres, et c'est peut-être le cas d'ailleurs des prêtres de Rennes-le-Château, de Rennes-les-Bains, nombre de prêtres étaient en loge à l'époque. Ils étaient à la fois ecclésiastiques, catholiques et francs-maçons. Ça peut sembler étonnant, mais c'est vrai. Plus près des étoiles se termine. Richard, je t'en prie. Ravi de passer cette soirée en ta compagnie et en la compagnie des auditeurs. On n'arrivera jamais à faire entendre les sourds et à faire que les aveugles voient. Mais c'est marqué dans les évangiles aussi. Ce que je retiens de cette émission, de cette longue émission, c'est la qualité des interventions des auditeurs et des auditrices. Tout à fait, j'ai été très étonné aussi. Oui. Et je dois dire que je les remercie parce que ça a été vraiment un très beau moment de radio. Mais comme d'habitude, chaque fois que tu viens. Ça a été d'une qualité encore supérieure, je pense. Je pense que, et c'est dû surtout aux intervenants. Mais toi, comme moi, comme celles et ceux qui nous ont fait la grâce de nous écouter jusqu'à cette heure très matinale, n'ont pas été dans le jugement. Pas du tout. Il me semble que nous avons au moins encore cette liberté de pouvoir évoquer des sujets qui sont rarement évoqués par des spécialistes, ou prétendus tels. Tu as bien vu que de toute façon les critiques tournaient sur le fait que quand on parle de rétention d'informations, tout le monde pousse les hauts critiques. Ils sont quand même... Ces manuscrits ont été découverts en 1945. Oui. On est à 60 ans de distance. Alors on peut me raconter ce qu'on veut en disant c'est complexe, c'est compliqué, etc. Ils se sont mis à la traduction très rapidement. On a pu suivre l'évolution, puisque je crois que c'est Dupont-Sommer qui avait publié les premiers comptes rendus. Mais tous les papyrus n'ont pas été traduits, loin s'en faut. Alors, c'est un travail de titan. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement, puisque personne ne le sait. Toujours est-il qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir avec les évangiles canoniques, et donc avec le Nouveau Testament. Le problème, c'est que la plupart des gens qui veulent apporter de l'eau à leur moulin, et qui sont des catholiques pratiquants, militants, etc., vont toujours te dire oui, mais... Alors, moi, j'en ai même entendu certains qui me racontaient que dans les manuscrits de la mer morte, on parlait de Jésus. Et attendez, ça se saurait si c'était le cas. Il n'y a pas un mot sur Jésus. Aucun. Le prénom n'est jamais indiqué. Et c'est toute l'ambiguïté du discours. C'est qu'on te dit, dans telle source, il y a Yeshua. Oui, c'est le secours de Yahvé, en fait, étymologiquement. Richard, cette émission est terminée. Pour de bon. Eh bien, écoute, j'en suis ravi. Je suis ravi d'avoir passé une... Prenons un autre rendez-vous pour quand le 8e saut aura été réédité. Sous un autre titre. Sous un autre titre. D'accord. Mais je pense que ce livre était à son écriture il y a combien, 15 ans maintenant? Il y a 15 ans. Très visionnaire. Hein. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, on m'avait carrément traité de Cassandre, d'illuminé, de tous les noms. Simplement parce que j'évoquais des cataclysmes à venir. Moi, je les aime bien, les gens illuminés. Et je trouve... Dans illuminé, il y a lumière. Oui, il y a quelque chose de sympa quand même. Merci Richard. Bonne route à toi. Bonne route également et merci de ton invitation et merci aux auditeurs. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir Richard Katzin.